Voilà, pour travailler la lettre suivante dans l'alphabet. Après le F, nous avons donc le G. Vous retrouvez l'encadré avec le G en majuscule à bâton, le G en script, le G en attaché. Alors, le G, il a une petite particularité, il peut faire deux sons. Soit il fait le son g, comme ici dans gâteau. Je vais souligner le petit G en orange, gâteau. Soit il fait, comme dans girafe, le son J. Rappelez-vous, c'était comme pour le J. J. Donc, girafe. Je souligne le G et je vais écrire en dessous le J pour se rappeler que ici, le G se lit je. Alors, pourquoi il se lit je? Parce qu'à la suite, vous voyez, il y a un I qui est donc une voyelle, c'est-à-dire que c'est une catégorie, une famille de lettres qui s'appelle les voyelles. D'ailleurs, vous les connaissez, puisque quand on avait travaillé sur l'abécédaire, que je vous montrais l'abécédaire de Balthazar, les lettres qui étaient sur fond rouge étaient des voyelles, et les lettres qui étaient sur le fond bleu étaient, peut-être que vous en souvenez, des consonnes. Et donc, quand il y a le I ou le E après le G, à ce moment-là, le G se prononce J. Donc ici, on va lire je et I, J. Girafe. C'était la même chose l'autre jour avec le C. Pour le citron, le C, quand il était suivi du I ou du E, les deux voyelles, il se lisait S et non pas K. Ici, c'est la même chose. Quand le G est suivi du I ou du E, il ne fait pas le son G, mais il fait le son J. En dessous, toujours pareil, retrouvez les lettres en bâton, en script, en attaché. Je ne vous fais pas le travail, vous savez le faire tout seul. Deuxième exercice, toujours pareil, les dessins, les mots qui sont en dessous. Premier dessin, on retrouve une grenouille. Je vois la lettre G. Et on va se demander si dans ce mot-là, le G fait le son G comme dans gâteau, ou si le son la lettre G fait le son J comme dans girafe. Je dis grenouille. Est-ce que j'entends comme dans gâteau ou est-ce que j'entends comme dans girafe? Eh bien, j'entends comme dans gâteau. Donc ici, le G fait la même lettre que dans gâteau. Grenouille. Deuxième dessin, c'est un gant. Gant, je vois aussi la lettre G en script que j'entoure. Et je me demande, est-ce que dans gant, j'entends le son G comme dans gâteau, ou est-ce que dans gant, j'entends le son J comme dans girafe? Gant. Gant, on entend G au début, c'est comme dans gâteau. Mot suivant, c'est une gomme. G, je l'entoure et je me pose la question. Est-ce que dans gomme, j'entends comme dans gâteau? Ou est-ce que dans gomme, j'entends comme dans girafe? Je dis gomme. Gomme, j'entends le g, g, comme dans gâteau. Mot suivant, c'est une cage à oiseaux. Peut-être si vous la reconnaissez, peut-être que sur votre fiche, elle sera plus reconnaissable. Donc, une cage, je vois la lettre G que j'entoure et je me pose la question. Est-ce que dans cage, j'entends le son G comme dans gâteau, ou est-ce que dans cage, j'entends le son G comme dans girafe? Je dis cage, cage, on entend le J comme dans girafe. Donc je vais mettre en dessous le petit J pour se souvenir que le G fait le son J dans ce mot-là. Dessin suivant, une bougie. Dans bougie, je vois la lettre G, je l'entoure. Et je me pose la question, est-ce que dans bougie, j'entends comme dans gâteau, G, ou est-ce que dans bougie, j'entends comme dans girafe, J. Je dis bougie, bougie. J'entends comme dans girafe, le J. Et vous remarquez que après le G ici, il y a le I, voyelle, qui était déjà dans girafe tout à l'heure, le I. Et ici dans cage, il y avait le E qui est une autre voyelle. Et c'est pour ça que G faisait le son J. Dernier dessin, une guitare. J'entends, je vois la lettre G et je l'entoure. Et je me pose la question, est-ce que dans guitare, j'entends comme dans gâteau, le son G, ou est-ce que j'entends comme dans girafe, le son J?
Je dis guitare et j'entends le son g, g, comme dans gâteau. Mais il y a une petite particularité dans ce mot guitare. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a le G et après il y a le U. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'après il y a le I, qui est une voyelle, comme dans girafe. Et donc, pour faire le son G, quand il y a le G et le I qui allaient se suivre, eh bien, il faut rajouter un U. Un U qui va permettre au G de faire le son G. Si le U n'y était pas, on lirait J, gitare. Et le mot qui existe, ce n'est pas une gitare, c'est une guitare. Donc, ce petit U là, je vais le mettre en grisé, puisque on ne l'entend pas. On ne prononce pas le son U, on ne dit pas guitare, on dit guitare. Le U ici, il y est, mais il ne se prononce pas, c'est une lettre muette. Par contre, il est obligé d'être avec le G pour faire le son G, puisqu'après, il y a le I. Vous allez voir que le français a plein de petites exceptions comme ça, plein de petites choses à apprendre. C'est pas une langue facile, le français. Après, tout le monde l'aime beaucoup. Dans le monde entier, tous les habitants du monde trouvent que la langue française est une très belle langue, mais à apprendre, et à écrire surtout, et à lire, c'est pas facile. Exercice numéro 3. Pour tracer le G, on part du point. On fait un arrondi comme si on faisait un C ou un A. Et ensuite, une boucle à l'envers qui descend et qui remonte, prête à s'attacher à une autre lettre. Ici, pareil. Donc, on part du point comme si on avait le point. Arrondi comme le C ou le A. Grande boucle à l'envers qui se prépare à s'accrocher à une autre. Donc là, vous voyez, vous avez les points pour le départ de l'arrondi. Donc, on part du point. Un arrondi comme le C ou le A. Une grande boucle à l'envers et je me prépare à accrocher l'autre lettre. Je refais. On part du point, arrondi comme le C ou le A, on descend, grande boucle, et on se prépare à attacher l'autre lettre. Vous continuerez tout seul. Ici, donc, un mot qui est représenté par ce dessin. C'est une bague. Une bague. Donc, on voit le premier mot, c'est le mot U, qui fait le son U, N et E, N et E, ne. Donc, on va le lire de cette façon-là. D'abord, première partie du mot U, et ensuite, deuxième partie, ne et E, ne. Donc, on va lire ce mot une, une, une. À côté, nous avons le B qui fait le son B, avec le A qui fait le son A. Ça, c'est la première partie du mot. Donc, je vous rappelle que je fais le petit arrondi bleu pour vous montrer les différentes parties du mot. Ensuite, le G. Donc là, est-ce que le G fait le son G comme dans gâteau ou est-ce que le G fait le son J comme dans girafe? Regardez après, il y a le U et il y a le E. Le E qui est une voyelle, comme tout à l'heure ici dans cage. Mais là, on veut que le G fasse le son G pour faire bague. Donc, regardez, il a été ajouté, comme tout à l'heure dans guitare, le U qui ne s'entend pas, mais qui est là pour pouvoir permettre au G de faire le son G. Donc, deuxième partie du mot, c'est ces trois lettres-là, G, U et E. Et donc, on va lire ce mot, B et A, ba, pardon, ba, et G et E, ge, ba, ge, bague, une bague. Pour l'écrire, donc on commence au point, une petite accroche qui monte comme d'habitude, une canne à l'envers, une deuxième canne à l'envers, une canne à l'endroit, une deuxième canne à l'endroit, et ensuite le rond qui repasse sur le pic pour faire un E, une. Pour écrire bague, le B, grande boucle qui revient, petite boucle et trait tout droit. Le A, c'est arrondi, le G, arrondi à nouveau, boucle vers le bas. Le U, une canne, deux cannes. Et le E, petit trait oblique, l'arrondi, je passe sur le pic pour terminer un arrondi. Une bague. En dessous, le mot qui contient le son, la lettre G, pardon. J'ai choisi pour vous grenouille. Ça va être un peu dur et il est assez long ce mot, mais ça va vous faire de l'entraînement.
Alors, pour écrire grenouille, on fait un petit trait oblique, un arrondi, c'est une grande boucle à l'envers pour faire le G. Le R, on monte, petite boucle, trait tout droit, canne à l'envers. Pour faire le E, trait oblique, hop, arrondi sur le pic, on finit un arrondi. Le N, une canne, une canne. Le O, on part d'un peu plus loin, on fait le rond, et boucle qui se termine sur la ligne pour la lettre suivante. Le U, canne à l'envers, deuxième canne à l'envers. Le I, une autre canne à l'envers avec un point. Pour faire le IE, il faut 2 L. Et on finit par un E, donc vous avez déjà l'accroche. Petit arrondi, passe sur le pic et arrondi pour finir le lettre. Grenouille. Je vais vous faire les petits arcs pour les différentes parties du mot. On a G qui fait G, R qui fait R, E qui fait E, gre, N, O et U qui font le son OU, on avait déjà vu ça, donc N et OU, nous. Et ensuite, ici, c'est le son YE, YE. Gre, nous, YE, grenouille. Et bien voilà, ça en est terminé pour la lettre G. Je vous souhaite un bon travail et je vous dis à plus tard.